Donc je suis Séverine et Jésus m'a délivrée du pacte que j'avais fait à mon insu avec le diable. Jésus m'a délivrée. Aujourd'hui, Jésus, c'est mon sauveur et mon Seigneur. Sans Jésus, aujourd'hui, je serais morte. Pas d'autre mot, je serais morte. Donc bonjour, je m'appelle Séverine, j'ai 49 ans, mariée, 3 enfants. Et donc aujourd'hui, je suis là pour témoigner de l'existence de Satan, du pacte que j'avais fait malgré moi avec le diable et la délivrance que j'ai subie grâce à notre Seigneur Jésus. Je suis née dans une famille athée. Chez moi, nous n'allions jamais à la messe. Je n'allais pas au caté. Je suis baptisée, mais ça s'est juste arrêté là. Et donc je ne savais pas faire mon signe de croix, ni la prière. Voilà, chez nous, on parlait jamais de religion, ni du Seigneur, et encore moins de Satan. J'avais juste mon oncle et ma tante qui sont chrétiens et catholiques. Donc il m'est arrivé 2-3 fois d'aller à la messe avec eux quand j'étais chez eux le week-end. Mais sinon, voilà, je ne connaissais rien à tout ça. Par rapport à Jésus, j'ai toujours un petit peu cru qu'il y avait comme une espèce de force dans l'univers qui pouvait nous aider. J'ai toujours cru aux esprits. J'en ai même appelé dans ma jeunesse. Voilà, tout ce qui est le paranormal m'a toujours intriguée. Ma mère avait beaucoup peur du diable. Quand on a commencé à des fois en parler quand on était au collège, un jour j'avais dû lui parler que je voulais jouer aux esprits avec mes copines, et ma mère, elle m'a toujours dit surtout ne fais pas ça dans la maison, c'est hors de question, c'est dangereux, je veux pas en entendre parler. Et ma mère m'avait toujours mis en garde avec ça. Mais bon, on est jeunes, c'était, on va dire, un petit peu la mode au collège de jouer avec des verres pour faire venir des esprits. Donc en fait, j'ai pas écouté ma mère et j'ai commencé à faire les esprits avec une copine quand j'étais en 4e. Donc vers 14-15 ans, j'ai commencé mes premières séances de spiritisme avec un verre. C'est vers l'âge de 14 ans où j'ai été curieuse sur les fantômes, sur les esprits, sur tout ça, quoi. À l'époque, j'avais encore perdu personne, donc je pouvais pas trop, entre guillemets, jouer avec le verre. Mais un jour, quand j'ai perdu ma grand-mère, il me semble que c'est là que j'ai commencé à vouloir me mettre en communication avec elle et commencer à appeler les esprits avec un verre. C'est une copine à moi qui a commencé à me parler justement des esprits et de jouer avec un verre. C'était ma meilleure amie à l'époque. Elle m'avait dit bah tiens, on pourrait essayer, ça peut être marrant. Donc on avait décidé un mercredi après-midi de faire ça dans ma chambre. C'était en 3e parce qu'on voulait savoir si on allait avoir le brevet, ça me fait penser. Donc on avait commencé à jouer avec le oui, non, et le verre, on posait des questions, puis le verre il se déplaçait sur des lettres, et puis il allait vers le oui, le non. Mais c'est ma copine justement qui m'avait influencé là-dessus pour m'en parler, quoi. Alors j'ai perdu mon beau-frère quand j'avais 25 ans, et donc c'est ce qui m'a poussée encore à vouloir communiquer avec lui par le biais des esprits. Donc à l'époque, j'étais allée voir une voyante pour autre chose, et puis elle m'avait fait sous-entendre qu'on pouvait communiquer avec une bougie. Donc j'ai commencé à communiquer avec mon beau-frère par le biais d'une bougie. Et puis de fil en aiguille, je communiquais avec lui avec un tuyau de machine à laver. Ça veut dire que quand je lui posais des questions, le tuyau, pour dire oui, il bougeait, et pour dire non, il restait stable.
Mais dès que quelqu'un venait dans la pièce pour que je lui montre le tuyau, il voulait plus communiquer avec moi. Donc vers l'âge de 25 ans, pendant plus d'1 an, il me semble, pour faire mon deuil, j'ai communiqué avec les esprits chez moi par le biais d'une bougie et par le biais du tuyau. Plus de verre parce que j'avais eu une mauvaise expérience à l'internat, au lycée, où on avait fait des séances de spiritisme avec des copines dans la chambre d'internat et ça s'était, on va dire, mal passé. J'avais eu un petit peu peur quand on avait fait le verre, donc j'avais décidé de plus faire le verre. En fait, il y avait pareil l'alphabet, il y avait le oui et le non, et moi je m'étais mise devant le non. J'étais venue au milieu de séance et la fille qui menait l'expérience, on va dire, m'avait dit attends, tu t'assis pas à la table comme ça, il faut demander l'autorisation de l'esprit si tu peux t'asseoir. Donc quand elle a demandé l'autorisation, le verre tout doucement il est venu, puis il a fait non, et puis il s'est remis au centre. Et moi j'ai insisté, j'ai dit attends, moi j'ai envie de jouer avec vous, voilà, donc j'insiste. Et donc le verre, elle lui repose la question, et là il arrive plus vite vers moi, il se remet au centre, et au bout de la 3e fois, le verre il était à 2 doigts de tomber sur moi en fait. Il s'est arrêté à ça, il y avait la moitié du verre dans le vide et la moitié sur la table. Et depuis cette expérience-là, je m'étais dit je vais plus faire le verre quoi. Mais donc j'ai fait autrement. À l'âge de 25 ans, j'ai fait autre chose que le verre. Alors en 2018, j'ai voulu arrêter mon travail parce que ça faisait déjà 2 fois que je subissais de l'harcèlement moral. Donc je savais pas trop dans quel domaine je voulais travailler, mais je voulais aider mon prochain. Je me rappelle que ma mère m'avait acheté un livre à Noël. Je me rappelle plus du titre. Mais le livre, j'ai commencé à ouvrir le résumé du livre. Et là, c'était 3 personnes qui étaient en reconversion. Et il y a une des personnes qui s'était reconvertie en hypnothérapeute. Et là, je m'en rappellerai, c'est comme dans un dessin animé. Quand j'ai lu hypnothérapeute, j'ai comme une lumière jaune qui s'est allumée comme ça, là, dans l'espace, là, et qui a clignoté en disant voilà, il faut que tu sois hypnothérapeute. Donc j'ai fermé mon livre et je me suis dit voilà, j'ai trouvé ma vocation, je vais faire une formation d'hypnothérapeute. Et donc moi je voulais que ma formation soit payée par Pôle emploi, chose très très rare puisque Pôle emploi estime que ce n'est pas un travail. Et je me suis fait aider par une connaissance qui faisait du magnétisme. Cette personne m'avait aidé à faire un courrier pour Pôle emploi, pour que Pôle emploi puisse me payer ma formation, parce que c'était la condition, parce que la formation coûtait, maintenant c'était plus 3 000 €, quelque chose comme ça. Et donc cette personne m'a fait mon courrier et j'ai pu avoir les aides de Pôle emploi. J'étais la seule de mon groupe à avoir pu me faire financer cette formation. Donc j'ai fait la formation sur Lyon en juillet 2018. Cette formation, pour moi, c'est pas bien passé. Alors en fait, pour apprendre à hypnotiser des gens, on nous hypnotise. Donc en fait, pour s'entraîner entre camarades, on s'hypnotise. Donc toute la journée, on rentre en transe, ce qu'on appelle en transe. Donc on ferme nos yeux et on part. On n'est pas là en fait. Notre inconscient est là, mais notre conscient n'est pas là. Et la personne vient nous parler, nous dire des choses pour nous guérir d'un mal-être, on va dire. Et donc j'ai fait beaucoup d'hypnose et à un moment, plusieurs fois, je n'arrivais pas à revenir. Je partais. Donc ma première expérience, je devais revenir au bout de 2 minutes et en fait, je pleurais par terre et j'hurlais en disant laisse-moi, je veux rester où je suis. Je ne voulais plus ressortir de mon hypnose. Et c'est mon prof qui est venu et qui a mis du temps, parce qu'il a vu que j'étais quand même bien prise dans ma transe, qui a réussi de me sortir de ma transe. Et puis tous les 2-3 jours, quand on faisait des exercices, c'était de pire en pire. Je partais en transe profonde et ma dernière expérience, c'était sur la phobie. Bizarrement, j'avais la phobie des serpents.
serpent. Et donc ce jour-là, on a fait donc un exercice et je suis partie en transe. Et là, j'ai vu des gros cobras, des serpents qui ouvraient là comme des grosses oreilles. Enfin, c'était un truc horrible. Et je tombais à chaque fois, comme si je tombais dans un étage à chaque fois, et je partais dans un monde tout bizarre. C'était assez bizarre cette expérience. Et voilà. Et puis après, le prof, pareil, je ne pouvais plus sortir, et le prof, a réussi à me faire sortir de ma transe. Et je me demande si c'est pas comme ça que que les esprits sont venus en moi. Je pense que c'est déjà en faisant du spiritisme, en appelant les esprits, et c'est en faisant de l'hypnose, parce qu'il faut savoir que quand on fait de l'hypnose, on n'est pas conscient, et Satan il vient dans notre corps quand on est forcément inconscient. Donc je suppose qu'il y avait déjà un démon qui a commencé à rentrer en moi à cette période-là. Quand j'ai fait ma formation, j'étais alors pas en dépression, mais j'étais pas bien puisque j'avais subi encore un harcèlement moral. Ça allait pas super fort dans mon couple, et même ma famille me disait que j'étais en pleine dépression. Mais quand on fait une dépression, malheureusement on s'en rend pas compte. Donc peut-être que j'étais en dépression à ce moment-là. Mais le fait de faire cette formation, ça m'a fait, j'étais super motivée, voilà. Et je vais vous dire, je l'ai même échoué à la formation, j'ai pas eu mon diplôme, mais ça m'a pas empêché derrière d'exercer. Très vite, j'ai exercé puisque j'avais déjà mis des annonces avant ma formation. Je recherchais des cobayes pour m'entraîner sur eux. Donc dès que j'ai fini ma formation, dès le lendemain, j'avais déjà des clients qui venaient frapper à ma porte parce que j'avais fait ça chez moi au départ. Je faisais des soins gratuits pour me perfectionner dans mes séances. Et c'est en commençant à faire de l'hypnose avec les gens que je me suis aperçue que j'entendais leur mal-être. Avant de faire, en discutant avec eux, je leur faisais en fait une seule technique, parce qu'il y a plusieurs techniques en hypnose, plusieurs exercices, je me rappelle plus s'il y en a pas 15 ou 16, mais je faisais toujours la même technique, puisque en fait j'entendais le mal-être de la personne. J'avais déjà une petite voix, c'est ce qu'on appelle la clairaudience. J'entendais déjà le mal-être, mais je ne comprenais pas en fait. Je ne savais pas ce qui se passait. Et puis un jour dans ma tête, que ça a été très très vite, mais un jour dans ma tête, on m'a dit mets ta main sur les chakras de la personne. Donc je disais à mes clients, écoute, au lieu de t'endormir, je vais essayer une nouvelle technique, je vais poser ma main sur tes chakras et je vais voir si tout fonctionne correctement. Et de fil en aiguille, dès que je descendais sur un chakra, j'arrivais à voir un peu le passé de la personne et les émotions de la personne. Et en fonction de ce que je ressentais, à ce moment-là, je faisais la séance d'hypnose à la personne et je travaillais sur la racine du mal. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, si une personne vient me voir parce que, par exemple, il y en avait une qui m'avait beaucoup marqué, elle était anorexique. On n'est pas anorexique comme ça, c'est qu'on a eu un jour un trauma dans notre vie qui nous a rendus anorexiques ou boulimiques ou dépressifs, enfin bref. Mais notre conscient ne sait pas ce qui s'est passé dans notre vie. Et le but d'un hypnothérapeute, c'est de savoir pourquoi elle est devenue comme ça. Et donc on fait un exercice, on l'endort, on parle à son inconscient, et c'est comme ça après qu'on arrive, entre guillemets, à lui enlever ce mal-être. Mais moi, je savais déjà son mal-être avant d'endormir la personne. J'avais cette petite voix qui me disait, elle a fait ci, elle a fait ça. Donc en questionnant la personne, elle me disait oui, c'est passé ci, c'est passé ça. Et c'est là-dessus donc que ça commençait, que j'ai travaillé là-dessus quand j'ai commencé à avoir des voix dans ma tête, on va dire, la clairaudience. Je voyais donc le passé de mes clients en mettant donc la main sur leur chakra. Et ensuite, par la suite, quand mon don a évolué, je vais en revenir, quand mon don a évolué, il fallait que je tienne la main
de la personne pour voir le passé de la personne. Et après, des mois, voire peut-être une année après, je n'avais plus besoin de tenir la main de la personne. Rien qu'en discutant avec elle, je voyais le passé de cette personne. Jamais je n'ai vu le futur. J'ai toujours vu le passé des gens. Quand je pratiquais l'hypnose chez mes clients, j'étais bien parce que c'était une façon à moi de les aider. Et tous mes clients qui partaient, ils avaient le sourire et j'avais toujours des très bons retours. Comme la personne qui était anorexique, elle était boulimique anorexique, en fait elle se faisait vomir depuis 15 ans. Et elle m'avait envoyé un texto me disant « Merci Séverine, c'est la première fois que je vomis pas ». C'était une femme qui se mettait toujours les doigts dans la bouche et qui se faisait vomir parce qu'elle avait un mal-être. Et le fait de lui avoir fait cette hypnose, elle avait plus mal-être. Donc en fait, tout après s'est enclenché très vite. Un jour, j'ai rencontré une dame qui, je pense, était... elle était pas bien claire, on va dire, dans sa tête. Elle était... je pense qu'elle était possédée, cette personne. Parce que notre prof, il nous avait dit, attention, ne jamais travailler sur un schizophrène. Puisque le schizophrène, il faut savoir que la schizophrénie, ce n'est pas une maladie, c'est des esprits qui sont en vous. C'est tous les démons qui sont en vous qui vous donnent la schizophrénie. Et un jour, j'ai une cliente qui, je pense, était schizophrène. Donc la séance, un moment, quand j'ai voulu m'approcher d'elle pour continuer à lui suggérer des choses pendant l'hypnose, j'ai une petite voix qui m'a dit « recule ». J'ai reculé d'elle, elle a ouvert les yeux comme ça et j'ai cru voir Satan quoi. Quand elle m'a fait peur en fait. Donc à la suite de cette expérience, je me suis dit oh là là, j'ai dû me faire contaminer puisque notre prof il nous avait dit attention ne pas pratiquer ça avec un schizophrène et je me suis dit bah ça se trouve que j'ai un esprit qui a dû me sauter dessus, donc j'ai peur d'être contaminée. Voilà, j'ai eu cette appréhension. Et peu de temps plus tard, j'oublie vite fait cette séance, et peu de temps plus tard, j'ai mon petit frère qui m'appelle et qui me dit bah écoute, donc mon frère travaillait dans une boutique, il me dit bah écoute, j'ai quelqu'un qui est venu à la boutique aujourd'hui, qui a commencé à me parler de l'univers, des esprits, de Dieu, tout ça, j'ai pas accroché. Et ce gars, il m'a dit, bah écoute, j'ai un message pour ta sœur. Donc mon frère, il m'appelle et il me dit, bah écoute, ma sœur, cette personne voudrait te rencontrer, il a un message pour toi. Il faudrait que tu l'appelles. Et moi, j'appelle jamais des inconnus. Et ce jour-là, je me suis précipitée vers mon téléphone, j'ai appelé ce gars. Et il me dit, il commence donc à me parler de l'univers, tout ça, machin. Et là, je lui dis, bah écoute, je pense avoir été contaminée par une cliente. Parce que l'autre jour, quand j'ai fait une séance, j'ai eu une sensation d'avoir récupéré un esprit à elle. Donc, est-ce que tu peux m'aider? Et cette personne m'a dit, viens à la maison, je connais un grand chaman qui pourra t'aider. Et donc, sans savoir qui était ce mec, sans rien savoir, j'ai pris ma voiture, j'ai fait 60 km et je suis allée chez un inconnu qui était assez farfelu, qui était très haut perché, qui a commencé à me parler de plein de choses sur l'univers. Et chez lui, il y avait plein de livres d'ésotérisme. Et il prend un livre, il me dit, bah tiens, ça c'est l'histoire d'une chamane, je te donne ce livre, parce que dedans tu te reconnaîtras. Alors moi, je prends le livre en fait pour lui faire plaisir, je lui dis, bah si tu veux, je vais prendre le livre. Voilà, et là il me présente un ami à lui, qui est donc chaman, et en me serrant la main, cet homme m'a vu aussi dans le passé, et en fait il m'a vu dans des soi-disant vies antérieures, il m'a vu en indienne, et il me dit écoute, t'étais indienne quand t'étais dans une vie antérieure. Et moi, ça m'a toujours fasciné, les vies antérieures. Alors, il faut savoir que les vies antérieures n'existent pas. Hein. Mais là, on a commencé à me parler de vie antérieure.
Et cette personne, donc qui s'appelle Didier, me dit écoute, je vais t'enlever la mauvaise énergie que la personne t'a donnée. Donc il a fait du magnétisme sur moi. Il a donc imposé ses mains. Il a commencé à me parler de 2-3 trucs. J'étais très fascinée devant lui et je lui dis écoute, ça m'intéresse. Tu fais comment pour faire du magnétisme? Et là il me dit écoute, quand tu rentreras chez toi ce soir, tu auras juste besoin de poser la question qui est ton guide? Et puis tu verras, ton guide il viendra et il viendra te guider. Et c'est là que mon cauchemar a commencé. Donc mon cauchemar, le soir j'arrive chez moi et puis donc je me prends donc au jeu et puis donc je suis allongée dans mon lit comme ça, toute seule. Et puis je dis tiens mon guide, qui es-tu? J'aimerais bien te connaître, tu peux venir? Et d'un coup je sens un poids sur mes mollets. Alors je pensais que c'était mon chat ne montait jamais dans ma chambre, mais je me suis dit tiens on dirait mon chat. Donc je commence à pousser mes jambes comme ça et le poids commence, je sens comme quelque chose qui est comme ça dans toutes mes jambes. Donc je prends peur, j'allume la lumière et je vois qu'il n'y a rien, mais je sentais toujours ce poids sur moi et d'un coup je prends mal dans le bras et je commence à avoir plein de picotis dans mon bras. Toute la nuit j'ai eu des picotis, donc je suis gauchère et donc ça commençait par par le poignet. Dans la nuit, ça montait et toute la journée du lendemain, j'avais le bras très très lourd et j'étais pleine de picotis dans le bras. Et chose que je ne savais pas, c'était du magnétisme qui venait d'apparaître dans mon corps. Comme Didier m'avait dit, demande à ton guide, j'ai demandé et hop, en une fraction de seconde, j'ai eu du magnétisme. Ce jour-là, je partais en vacances en Espagne et j'avais le bras très lourd, j'avais mal, très très mal au bras. Alors déjà sur la route, je suis une grande stressée sur la route. Et sur la route, j'ai parlé à mon guide et je lui dis tiens mon guide, j'ai peur de la route, fais en sorte que la route se passe bien. Je vous promets la route, les gens ils nous laissaient passer sur la file de gauche. Quand on arrivait en voiture, tout le monde se poussait. Tout le monde nous laissait passer. On roulait à vive allure, il n'y avait pas d'embouteillage, rien. Tout ce que je lui demandais, en fait, il exauçait, on va dire, ce que je lui disais, quoi. Et j'arrive en vacances, donc j'avais le bras très très lourd. Et j'avais à l'époque ma petite cousine qui était là, qui avait mal au dos. Et puis je lui dis écoute, si tu veux, j'avais une petite voix qui me dit va vers ta cousine et mets ta main au-dessus de sa tête et ton bras va s'alléger. Donc j'arrive vers ma petite cousine et je mets ma main au-dessus de sa tête. Et plus je mettais ma main, et plus mon bras commençait à être de plus en plus léger. Comme si je vidais mon magnétisme sur la petite, quoi. C'est comme ça que je l'ai ressenti, quoi. Et plus je vidais mon magnétisme, et plus je voyais où c'est qu'elle avait mal au dos. Chose que je ne savais pas, elle avait une scoliose. Et on me l'a dit dans ma tête. Donc j'ai commencé à mettre ma main sur son dos, puis j'ai commencé à faire comme du magnétisme sur son dos, quoi, sans savoir réellement ce que je faisais. C'était plus fort que moi, en fait. C'est comme si je ne contrôlais plus mon corps, je ne contrôlais plus mes pensées et je ne contrôlais plus mes faits et gestes. C'était une voix qui parlait et même si je voulais pas me lever de ma chaise ou rien faire, mon bras, il allait comme ça vers les gens. À un moment, j'étais dans un restaurant et une petite voix me dit va voir la dame, là-bas elle est malade. Va voir la dame, va voir la dame, va voir la dame. Et cette voix, elle continuait. Et la dame, elle était loin. Et j'arrivais à entendre la conversation de la dame. Comme dans un film, il y avait un gros brouhaha dehors. Et c'est comme si j'entendais la dame parler, en fait. Et d'un coup, je me suis levée. Bon, je parle pas l'espagnol, hein, enfin très, très peu. Je me suis levée, je suis allée vers la dame. Et j'ai pris mon téléphone pour faire Google Traduction, là, pour lui demander si cette dame, elle était pas malade. Elle me dit non, vous êtes folle, je suis pas malade. Je lui dis si, vous avez le cancer du sein, mais vous le savez pas. Et j'ai voulu mettre ma main sur elle. Elle m'a arrêté ma main et elle m'a dit vous êtes folle. Et elle a pas voulu que je la touche en fait. Mais voilà, j'étais incontrôlable en fait. Devant tout le monde, je me suis levée comme ça, comme une folle, hein, et je suis allée vers cette dame. Donc
voilà ma première, on va dire ma première grosse expérience de mon magnétisme. Alors au départ, faire du magnétisme pour moi, c'était de la guérison, parce que j'avais également consulté des magnétiseurs quand j'étais, on va dire, plus jeune pour mes enfants. Moi-même, j'étais allée voir des magnétiseurs. Si j'étais retournée, c'est que ça avait dû me faire du bien. Donc moi, je m'étais dit, du magnétisme, ça guérit. Mais maintenant, avec du recul, je peux vous confirmer que le magnétisme ne guérit pas. Le magnétisme endort le mal. Le magnétisme va vous endormir et vous allez reprendre des douleurs peut-être d'ici 1 an ou 1 an et demi. Et là, vous allez retourner chez le magnétiseur en disant bah voilà, j'étais bien pendant 1 an, ça m'a fait du bien. Bon, aujourd'hui, j'ai trop forcé, ou aujourd'hui, j'ai eu encore un truc dans ma vie qui fait que j'ai besoin de vous. Et c'est là que on refait une séance et on y croit en fait. Hein. On croit en ce qu'on fait. Hein. On est sûr à 300% qu'on guérit la personne. Hein. Mais en fait, on la guérit pas. On endort le mal. Parce que Satan ne guérit pas. Donc en fait, c'est Satan qui vous donne un don. Il vous fait croire que vous avez le don du Seigneur pour guérir. Il vous fait croire que vous travaillez avec le don du Seigneur et que vous pouvez guérir les gens. Donc en fait, il vous parle dans votre tête, il vous dit que vous êtes la meilleure, machin. Il vous guide comment faut pratiquer et voilà, vous êtes sûr que vous guérissez, mais en fait vous ne guérissez pas les gens. Et selon vous, dans quel but? Alors je pense que Satan déjà s'attaque, il commence par s'attaquer aux personnes non croyantes. Parce qu'une personne croyante qui pratique, sait très bien qu'il ne faut pas aller vers toutes les personnes qui font de l'occultisme. Donc le magnétisme, le médium, le cartomancier, le chaman, tout ça, ce sont les sciences occultes. Toutes ces personnes-là ont les dons du diable. Et elles croient, elles aussi, qu'elles guérissent et qu'elles aident les personnes. Mais non, en fait, Satan, il fait ça, il se sert de nous, il nous possède, en fait, mais on s'en rend pas compte, hein. On est sa marionnette, pour prendre déjà notre âme, pour travailler pour lui, et pour aller chercher les âmes des gens sur qui on travaille. Ces personnes-là, c'est pour les éloigner du Seigneur, pour pas écouter la parole du Seigneur. Et si on n'écoute pas la parole du Seigneur et qu'on ne va pas vers le Seigneur, on va où? On va pas au paradis. On va où? On va en enfer. Donc on va où? On va chez Satan. Et Satan, lui, son but, c'est de capturer toutes ces âmes par le biais de la médecine occultisme et holistique. Toutes ces médecines comme ça, c'est le don de Satan pour prendre ces âmes-là. Le démon. Alors, il faut savoir que c'est Satan qui donne toutes les maladies. Donc, par exemple, la dépression, la bipolarité, la schizophrénie, les cancers, parce que ceux qui ont les cancers, c'est soit parce qu'on a trop bu, ou on a mal mangé, ou X raisons. Parce que d'ailleurs, les médecins, ils savent même pas pourquoi on a le cancer. Donc, si le médecin, il sait pas pourquoi, ça veut dire que c'est du paranormal, hein. Donc, en fait, c'est Satan dans votre tête qui va vous emmener vers ces addictions ou vers ces dépressions. Alors, je vais prendre l'exemple de l'alcoolisme. L'alcoolisme, c'est Satan qui va vous pousser à boire. 1 fois, 2 fois, puis il va vous dire dans votre tête, ça te fait du bien, tu vois, t'es bien quand t'es bourré. Donc on va continuer à boire, tout ça, et c'est l'esprit qui vous dit ça. Et à la fin, on devient alcooliste, et à la fin on a quoi? On a peut-être un cancer du foie, ou un cancer de je sais pas de trop quoi, parce que c'est Satan qui vous aura poussé dans ce péché-là. La dépression, pareil, il va vous dire, ouais, t'as vu, t'es fatigué, t'es moche, tu comprends rien, t'es nul, il t'a quitté, gna gna gna. Et donc ça va vous faire déprimer. Et c'est cet esprit également malin qui est en vous
et qui vous dit toutes ces choses-là. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait que l'esprit est venu en moi et qui m'a possédé pour me dire ça? Alors je me suis beaucoup posé la question et je pense avoir trouvé la raison. Il est écrit qu'il ne faut pas pécher. Le péché ouvre des portes. Moi la première, j'ai fait tous les péchés qui sont écrits dans la Bible. Donc notamment le vol, j'ai volé quand j'étais plus jeune, le meurtre, puisque je me suis fait avorter, l'impudicité, parce que j'ai eu beaucoup de relations sexuelles avant mariage, j'ai été infidèle, le mensonge, puisque l'infidélité, le vol vont avec le mensonge, la colère, ne pas respecter ses parents, tout ça ce sont des péchés que beaucoup font mais ne se rendent pas compte. Et ça ouvre des portes. Et c'est comme ça que Satan il est en fait au-dessus de notre tête et dès qu'on fait le péché, il se rapproche, il se rapproche, il se rapproche. Et un péché, deux péchés, trois péchés, quatre péchés, et à la longue, ploum, il rentre en vous. Et il rentre en vous surtout quand vous faites aussi les esprits. Donc moi en plus de ça, j'avais invoqué les morts. Donc les esprits sont encore rentrés là-dessus en moi, quoi. Et une fois que vous avez donc ces démons, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte parce qu'il faut pas croire que quand on a un démon, on est tout comme ça, comme on voit dans l'Exorcisme, dans tous ces films. Parce que moi la première, j'étais pas comme ça, je me rendais pas compte. On s'en rend pas compte. Les seules personnes qui peuvent s'en rendre compte, ce sont vos proches. Par exemple, moi, quand j'ai été possédée, donc vous ne réfléchissez plus pareil, vous perdez votre intelligence. Donc ça veut dire votre façon de penser, votre façon de réagir, vous n'êtes pas du tout cohérente dans ce que vous faites. Toutes mes qualités s'étaient transformées en défauts et mes défauts en qualités, donc vous changez complètement de personnalité. Par exemple, moi je suis une personne de nature très économe, donc les personnes qui me connaissent, ils le savent. Là j'étais devenue une personne très dépensière. En à peu près 2 ans, j'ai dépensé 30 000 €, où j'ai payé les dettes d'une personne, où j'ai prêté des sous à une autre personne, j'ai acheté des trucs inutiles, enfin voilà, j'ai dépensé mon argent. J'étais quelqu'un de coquette et je suis devenue une femme qui m'entretenait plus, j'allais plus chez le coiffeur, je me maquillais plus, je portais plus de talons, j'étais toujours en basket. Plein de petites choses comme ça vous font changer votre caractère. De nature, je suis quelqu'un de très diplomate, d'humble, qui aide son prochain, qui suis à l'écoute. Et là, j'étais devenue, avec mes clients, pas méchante, mais par exemple, s'il y avait une femme que je ressentais que ça allait pas dans son couple, je lui disais mais qu'est-ce que tu fous avec lui, faut que tu te sépares, quoi. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Il t'apporte rien, ce mec. Pars. Alors qu'avant, j'aurais dit oui, quand même, laisse-lui une chance, nanana, voilà. Donc là, j'avais complètement changé. Il faut savoir que quand on est possédé, on change complètement de tout. Notre façon, on est incohérent, mais nous-mêmes, on s'en rend pas compte et on tient tête aux personnes qui essayent de nous le dire, qui essayent de dire attends, t'étais pas comme ça avant. Mais on va avoir le diable dans notre tête qui va avoir la réponse, parce qu'il faut savoir aussi que le diable a toutes les répliques. Vous avez même plus besoin de réfléchir, qui parle, vous savez même pas ce que vous allez dire, il parle à votre place. Donc la personne qui va essayer de vous faire comprendre que vous êtes dans le mauvais chemin, pouf, et ben vous allez lui rétorquer un truc pour lui faire comprendre que non, vous êtes dans le bon chemin et que vous continuerez dans cette voie-là. Donc voilà, faut pas croire qu'on est comme dans Exorcisme, qu'on est tout en train de se griffer, en train de tourner la tête dans tous les sens. Non. Ça, quand vous faites vos délivrances, quand vous faites de l'exorcisme, oui. Mais pas quand vous êtes possédé que vous ne le savez pas. Donc j'ai commencé à la suite d'avoir eu mon magnétisme. Je reviens un petit peu en arrière. Donc quand j'ai été donc possédée, un jour, une petite voix m'a dit « Tu ne peux plus rentrer chez toi ». Donc un jour, j'ai voulu rentrer chez moi, je suis restée, parce qu'il faut savoir aussi que Satan contrôle
Quand je dis vos faits et gestes, il contrôle vos jambes. Il contrôle tout. Je suis restée immobilisée devant ma maison, la tête qui tournait comme ça, là, comme ça. J'ai jamais compris pourquoi, j'étais comme ça quand j'étais en transe. Et je ne pouvais pas ouvrir ma maison. Il a fallu que je fuis. J'ai quitté ma maison, ma famille, mes enfants, ma région, mes amis. Je me suis retrouvée à 70 km de chez moi, dans un petit village de rien du tout, isolée à la campagne. Et là, mon don a commencé à évoluer. Plus je demandais, et plus j'avais. La seule chose que j'ai demandé, c'était de voir le futur, et je ne l'ai jamais vu. Parce qu'il faut savoir que Satan ne voit pas le futur. Donc j'ai eu mon magnétisme. Ensuite, j'ai eu les dons de médium. Donc je parle avec les morts. Les morts, ils étaient dans ma tête. Je pouvais les décrire. Je pouvais transmettre les messages aux gens, même s'ils venaient pas me voir pour ça, parce que le but, ils venaient pas me voir pour ça, mais je trouvais toujours un esprit en eux qui venait me parler. Je pouvais couper le feu. Je purifiais les habitations. Je parlais avec les animaux. Je parlais toutes les langues, et même les langues des animaux. Il m'est arrivé de parler en oiseau, de parler en chien, et j'ai parlé toutes les langues. J'ai parlé l'arabe, je parlais l'indien, beaucoup l'indien. J'ai parlé le chinois. Quand j'avais une cliente chinoise, je lui parlais en chinois et elle comprenait ce que je lui disais. Voilà. Donc mes dons, ils ont commencé à évoluer, mais très très vite. J'étais devenue très populaire, donc j'avais même plus besoin de faire de pub. Généralement, ça me fatiguait énormément, donc je faisais que 2 soins par jour et je gagnais très bien ma vie. Après, je faisais également des soins par téléphone parce que on nous fait croire qu'on peut aussi guérir à distance. Donc les gens me téléphonaient et je faisais du magnétisme à travers le téléphone. Jusqu'au jour, donc quand j'ai fui avec l'homme qu'on m'avait présenté, le fameux chaman qui s'appelle Didier. Donc il faut savoir que Didier était plus ou moins SDF. Il avait 15 ans de plus que moi. Donc à l'époque, il avait 59 ans. Voilà, j'avais 15 ans de moins que lui. J'ai tout quitté pour aller vivre avec un homme qui n'avait rien, pas un sou, pas une maison. On a vécu à l'hôtel pendant 15 jours. Donc aujourd'hui, je me dis, mais qui aujourd'hui, une personne sensée peut quitter sa famille et ses enfants, quitter sa maison pour se retrouver dans un hôtel et dans un camion sans rien avoir? On est insensé. Mais ça, je m'en rendais pas compte. J'ai fait une demande d'appartement de secours à la mairie et en 15 jours, j'ai eu un appartement de secours. Ensuite, Didier a récupéré sa maison qu'il avait laissée, à son ex-femme. Et dans cette maison, j'ai continué à faire mes consultations et j'ai monté mon cabinet. Vu que j'avais beaucoup de monde, j'ai donc monté mon cabinet. Et un jour, donc je travaillais beaucoup avec Didier. Didier, c'était devenu mon mentor. C'était lui qui me disait un petit peu comment faire. Et quand des fois je faisais donc des délivrances aux gens. Ça veut dire que quand les gens ils étaient possédés, ils venaient me voir. Je pensais que ça c'est toujours pareil, on pense, que j'enlevais les mauvais esprits des gens, mais en fait je les enlevais pas. Ils s'endormaient, ils faisaient style qu'ils étaient plus dans le corps, ils étaient encore là. Donc quand j'avais des gros soins comme ça, Didier m'aidait. Et un jour, Didier, en 2019, il a décidé de plus travailler avec moi. Il m'a dit, écoute, maintenant, je veux travailler dans mes champs, parce qu'il était agriculteur. Il m'a dit, maintenant, t'es assez forte comme ça, t'as plus besoin de moi. Donc, je ne veux plus travailler avec toi. Et 6 mois plus tard, il est tombé malade. Gravement malade. Il a eu le cancer du pancréas. Et là, j'ai fait la connaissance d'une amie évangéliste qui est venue un jour à la maison pour emmener une copine à elle chez moi. On a sympathisé avec cette fille et elle a commencé à me parler de Jésus en me disant, tu sais, les dons que tu as, c'est pas les dons du Seigneur. Je lui dis, bah si, parce que je fais ci, je fais ça, je guéris, je vois le passé, je fais du magnétisme, je désinfecte les maisons, je parle avec les animaux. Bien sûr que si, c'est le don du Seigneur. Et ma copine, elle me dit non, c'est pas le don du Seigneur. Et Didier, il est tombé malade
parce que il veut plus travailler avec Satan. Donc aujourd'hui, il faudrait que tu te rapproches d'un pasteur pour que tu puisses délivrer Didier et pour qu'il t'explique réellement tes dons. Parce que moi, je ne voulais pas du tout entendre ce qu'elle me disait. Elle a mis 1 an et demi pour me faire comprendre que je travaillais pas avec le Seigneur, mais que je travaillais avec le diable. Et ce qui m'a ouvert les yeux, c'est que quand j'ai pris rendez-vous avec un pasteur, d'abord j'ai envoyé 3 mails à 3 églises différentes, il n'y en a qu'un qui m'a répondu. Et dans le mail, j'avais dit que mon ami était malade, sans préciser. C'était à l'époque du Covid, donc j'avais pas précisé la maladie. Et j'avais demandé au pasteur de se déplacer à la maison, parce qu'on pouvait pas se déplacer, il avait un masque, tout ça. Et le pasteur au téléphone, il me dit « Ah, mais Didier est malade ? Vous savez qu'il est gravement malade ?» Et là, au pasteur, je lui dis « Mais Didier, je vous ai jamais donné son prénom. » Et là, je l'imagine sourire, et le pasteur, il me dit « Oui, mais c'est le Seigneur qui me l'a dit, j'ai prié pour vous. Est-ce que vous savez que Didier a un cancer? Est-ce que vous savez que c'est très grave? » Mais moi, je voulais pas l'entendre. Alors, je lui dis « Oui, mais on arrivera à le guérir. Parce que j'ai les dons du Seigneur, donc je vais le guérir. » Et c'est le pasteur qui m'a fait entendre que je n'avais pas les dons du Seigneur, et tout ce que je faisais sur Didier, eh ben, en fait, j'alourdissais, je pense, sa maladie, et je l'éloignais du Seigneur. Hein. Et c'est comme ça, en fait, quand le pasteur m'a expliqué que Satan imitait, et je peux vous dire qu'il imite très très bien le Seigneur. Il l'imite dans sa parole, en disant des choses, il les détourne, mais si on n'a jamais lu la Bible, on ne le voit pas. Il l'imite en faisant croire à la guérison. Par contre, il guérit des fois. Faut savoir aussi que Satan, quand même, des fois, il dit la vérité.